Bonjour les élèves. Je vais tenter de vous expliquer un petit peu les formules. Donc, avant qu'on commence, je veux juste vous rappeler que la force qui pousse les électrons, c'est la tension. Okay? Et le nombre d'électrons qui traversent un endroit par seconde, c'est ton courant. Okay? Le courant, c'est une quantité d'électrons par seconde. Quand on combine la force des électrons avec la quantité qui traverse en une seconde, qu'est-ce qu'on obtient? C'est la puissance. Okay? Puis la puissance est mesurée en watts, et donc l'unité W. Et puis ça représente un nombre qui est l'énergie. C'est le taux de l'énergie, OK? Énergie par seconde. Okay? Essentiellement, quand tu combines la quantité d'électrons totale avec la force, tu obtiens ton énergie. Okay? Mais puisque ton courant, c'est de la quantité d'électrons par seconde, quand tu la multiplies avec la force, tu obtiens une quantité d'énergie par seconde. Donc, les watts, c'est vraiment ça, c'est les joules par seconde. Okay? Le joule, c'est la quantité, c'est l'unité de mesure pour ton énergie. OK? Donc, c'est un taux. Sauf que si je dis quelque chose de 50 watts, ça veut dire qu'il prend 50 joules par seconde d'énergie électrique. Si quelque chose de 100 watts, mais ça en prend encore plus. Donc, évidemment, quand tu achètes des ampoules ou des appareils, puis tu regardes le montant de watts, si le plus bas que le chiffre est, le moins d'énergie que cet appareil-là va utiliser. OK? Donc, quand tu regardes tes formules, P est égal à I fois V. La puissance, qui est un taux d'énergie, est trouvée en multipliant le courant fois la tension. Donc, ça, c'est des ampères, ça, c'est des V, puis ça, c'est des watts. Et ton triangle, si tu veux faire ton triangle, ressemblerait à ça. Donc, ça, c'est un cheat sheet. Tu veux peut-être avoir ton triangle dans tous les cas pour ne pas faire des erreurs, pour savoir exactement si tu dois multiplier ou diviser dans tous les cas. Donc, si je te donnerais un exemple, je ne sais pas moi, ton séchoir à cheveux utilise dans une prise de courant de 120 volts et utilise un courant de 7 ampères, ben c'est quoi la puissance dans ce cas ici? Ben toi, il faudrait que tu fasses, c'est égal à I fois V. 7 fois 120 et donc 840 watts. Ça serait ta réponse. OK? Puis c'est ça. Tu parles des questions inverses où on va te donner le watt, puis peut-être, je sais pas moi, la tension, puis on va dire calcul I. I va être égal à P divisé par V. Et donc, c'est ça. La deuxième formule importante, c'est celle-là reliée à l'énergie. Donc, on a dit que la puissance, c'est de l'énergie utilisé par seconde. Donc, si tu veux savoir l'énergie totale, c'est un peu comme les vitesses. Tu vas 100 km à l'heure, puis tu veux savoir combien de kilomètres tu as fait après tant d'heures. Tu vas multiplier la vitesse fois le temps. Donc, ici, c'est semblable. L'énergie totale va être égale à P fois T. P en watts et T en secondes. Et puis ça va te donner ton énergie totale. OK? Si on fait le triangle ici, encore P et T sont un à côté de l'autre. Donc, il va aller P et T ici comme ça. Et puis ton énergie qui est en joules, J pour joule, va être en haut. Donc, si je dis, j'utilise, je ne sais pas moi, mon ampoule pendant 3 minutes et mon ampoule est 60 watts. Combien d'énergie est-ce que j'ai utilisé? Donc, dans ce cas-ci, il faut que je mette mes minutes en secondes. Donc, ça ferait 60 fois 3, 180 secondes et 60 watts. Et là, je ferais P fois T, 60 fois 180 secondes. Puis, j'obtiendrai ma réponse en joules. Je ne connais pas cette multiplication-là, malgré que c'est... Je pourrais le faire tout de suite. C'est essentiellement 1, 2, 3, 4 plus 48, je crois. Et donc, c'est
6480, c'est possible? J'ai peut-être fait une erreur, là. Peut-être que non. Et ça serait en joules. OK, ça serait un exemple. Non, ça, c'est peut-être une erreur. J'ai peut-être mal fait ça. Il y a aussi, qu'est-ce que tu dois connaître, c'est que puisque nos factures ont des quantités énormes de joules, nos factures ne vont pas utiliser des joules, ils vont parler de kilowatts-heure. Et donc, au lieu d'être des watts, c'est des kilowatts. OK, puis au lieu d'être des secondes, ça va être des heures. Et donc, mon unité d'énergie va être des kilowatts-heure. OK, donc, je ne sais pas moi si j'utilise 2 kilowatts pour ma sécheuse pendant 3 heures. Ma sécheuse va avoir utilisé 6 kilowatts. Excusez-moi, le W est gros. Okay. Puis le petit H est petit. Ça serait peut-être un exemple d'une question. OK? La dernière formule importante, c'est celle-là du rendement, qui veut juste dire efficiency. So, on parle souvent de comment que les appareils peuvent être efficaces ou pas efficaces. Et donc, en français, rendement veut dire en anglais efficiency. Et puis, c'est l'énergie d'entrée. Excuse-moi, l'énergie de sortie divisée par l'énergie d'entrée. OK. Donc, qu'est-ce qui rentre dans ta machine? C'est le E que tu as calculé avec P fois T. OK? Ça, c'est l'énergie qui rentre dans ton dispositif. Le E et P fois T. Qu'est-ce qui sort, je veux dire, c'est quelle partie de cette énergie-là a été utilisée pour la fonction de la machine. OK? Puis tu me donnes ça en pourcentage. Donc, c'est un peu comme un résultat sur un test. Comment bon est une ampoule incandescente versus fluorescente versus DEL. Donc, on va dire qu'on donne 100 joules à chaque. OK? Chaque ampoule reçoit la même quantité d'énergie. Chaque ampoule va convertir, ça c'est incandescente, fluorescente, puis DEL. OK? Chaque va utiliser des quantités différentes de cette énergie-là pour convertir en lumière. Donc, incandescente, il y a comme 95% des joules, donc 95 joules qui devient de la chaleur. Puis ça, c'est pas utile, on veut de la lumière. Donc, seulement 5 joules sur les 100 joules va faire de la lumière, va être de l'énergie lumineuse. Et donc, ça me donne un rendement de 5%. C'est pas super. Fluorescente va peut-être prendre 30 joules sur 100 joules. Et donc, le rendement va être 30%. Donc, moins de perte d'énergie ici parce qu'il en utilise plus. Puis le DEL peut aller même jusqu'à 80 joules. On va marquer 70 joules ici. Donc, les lumières LED sont beaucoup plus efficaces à ne pas perdre d'énergie. OK? Donc, c'est pour ça qu'on veut remplacer tout dans nos maisons avec ça pour qu'on utilise moins d'énergie. Donc, ça, c'est un petit peu comment on calcule le rendement. L'énergie de sortie, ce n'est pas toutes les formes d'énergie. C'est l'énergie de la fonction de la machine. Sur un malaxeur, un blender, tu prendrais juste l'énergie mécanique ici sur l'énergie d'entrée. Dans tous les cas, il y a toujours des pertes d'énergie, surtout sous forme de chaleur. Et quand il y a beaucoup de parties bougeantes, là, mécaniques, donc énergie mécanique, il va y avoir beaucoup de friction, il va y avoir beaucoup de pertes sous forme de chaleur dans ce cas-là. Et c'est tout. J'espère que mon cheat sheet vous a aidé un peu à comprendre les concepts. Et là, on va attaquer des vraies questions dans le livre.